kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la toute première vidéo en partenariat avec mon amie Chloé de Livrency. Donc, comme je vous en avais parlé dans la petite vidéo présentation, Chloé a choisi 3 livres donc, dans ma palle. Et donc dans ces 3 livres, j'ai moi-même choisi un livre donc, à lire obligatoirement en ce mois de mai. Et je viens vous en parler aujourd'hui. Donc si vous vous souvenez pas, Chloé avait choisi dans ma palle pour ce mois de mai Unbroken de Melody Grace, La Ronde des Saisons de Lisa Kleypas, je vais y arriver, et 14-14 de Silène Edgar et Paul Beorn. Et bien sûr, c'était un peu une évidence pour moi, j'ai choisi 14-14 donc de Silène Edgar et Paul Beorn. Donc c'est centenaire de la Première Guerre mondiale, l'histoire d'une correspondance entre deux personnages de 1914 et de 2014. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le pitch de l'histoire, en fait c'est Adrien, donc un jeune garçon de 13 ans qui vit en 2014, qui en fait va se retrouver à écrire une carte de vœux donc à son... Une carte de vœux à son cousin. Une carte de vœux à son cousin. Et donc un cousin très très éloigné qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Et par une certaine magie, la carte qu'il va mettre donc dans une boîte aux lettres qui vient tout juste de tomber en plein milieu de sa maison. Il n'avait jamais remarqué cette boîte aux lettres, mais il va décider donc, toujours de poster ses lettres dans celle-ci. Et donc il va poster cette lettre, et cette lettre va arriver chez Adrien, mais Adrien avec un H, qui lui a aussi, il est un peu plus vieux, je crois qu'il a 14-15 ans, et qui vit donc en 1914, donc à l'aube du début de la Première Guerre mondiale. Et donc voilà, et il va s'en suivre donc une correspondance entre les deux garçons. Tous les deux ont découvert en fait une nouvelle boîte aux lettres. C'est vraiment par là qu'arrive le courrier et par là qu'il part. Donc par exemple chez nous aujourd'hui en 2014, on est d'accord, les boîtes aux lettres sont jaunes. Enfin les boîtes pour mettre le courrier, elles sont jaunes. Et apparemment dans le temps elles étaient bleues. Et donc là on retrouve une boîte bleue chez Adrien en 2014 et une boîte jaune chez le deuxième Adrien, mais en 1914. Et c'est par ces boîtes aux lettres un peu magiques qu'ils vont correspondre. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour l'histoire, parce que déjà voilà le contexte. Au début, les deux garçons voilà, ne s'en rendent pas compte. Je vous laisse bien sûr découvrir la suite de l'histoire, mais ça va voilà, du coup avoir tout un impact à un moment dans le livre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les deux garçons. Ils ont tous les deux des caractères différents, mais ils sont tous les deux très attachants. On a d'un côté Adrien en 2014 qui déteste l'école, qui en a ras-le-bol, qui a pourtant une maman qui le pousse à faire des études, comme je pense tous les parents à notre époque. Et on a de l'autre côté donc le deuxième Adrien, mais cette fois-ci avec un H, qui vit en 1914 et qui lui rêve d'obtenir son certificat, d'obtenir une bourse pour aller au petit collège. Enfin voilà, il veut vraiment faire des études, il veut devenir ingénieur. Donc on sait qu'à cette époque, voilà, les pauvres entre guillemets ne faisaient pas beaucoup d'études, c'était réservé aux gens très riches parce que ça coûtait très cher. Et Adrien lui fait partie d'une famille modeste, dirons-nous, voilà, c'est mieux que pauvre, cherchez mon mot, une famille modeste. Et comment, et son père veut absolument qu'il reprenne la ferme, et il ne voit que par ça. Donc on a vraiment le paradoxe entre les deux garçons qui d'ailleurs ne vont pas se comprendre sur ça au début. Il y a aussi bien sûr leur histoire, leur petite histoire d'amour personnelle mêlée à ça. Et très vite, Adrien de 2014 va vraiment se prendre d'amitié pour Adrien en 1914. Et va se confier à lui, va vraiment se confier comme à un ami. Et on voit vraiment le décalage dans le livre. Il lui dit à un moment,
Voilà, il signe à mon ami et vraiment il va se confier à lui comme un grand ami. Et une grande amitié va se lier entre les deux garçons. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une très belle histoire d'amitié. J'ai parfois ri parce qu'il y a des incohérences forcément entre les deux garçons. Adrien de 2014 va demander à l'autre son numéro de portable, son Facebook, son adresse email. Ça n'existe pas en 1914. Donc voilà, le Adrien de 1914 parfois se demande si son ami n'est pas complètement cinglé parce qu'il lui raconte n'importe quoi. Donc voilà, autre chose qui m'a beaucoup touchée dans ce livre, c'est qu'il se passe en Picardie et que moi-même vivant en Picardie, ayant grandi en Picardie, ça m'a beaucoup touchée parce que je connais les villes dont il parle. Et on parle aussi beaucoup comment dire, de ce qu'a vécu la Picardie pendant la guerre, parce que voilà, que ce soit pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, c'est le nord du pays qui a vraiment morflé, je veux dire tout le pays bien sûr en apathie, mais on sait tous que voilà, les plages de Normandie, la Picardie, enfin tout ça vraiment, même Paris, enfin la capitale, tout a vraiment été dévasté. D'ailleurs l'un des villages dont il parle a été totalement rasé donc par l'armée allemande. Donc voilà, j'ai été d'autant plus touchée parce que ça fait partie aussi de mon patrimoine. Voilà, la Picardie, moi je suis très fière de ma région. Donc voilà, ça m'a aussi beaucoup touchée par ce point-là. Après, j'aimerais forcément vous en dire plus. Il y a plein de petites choses qui m'ont touchée dans le livre, mais ça vous dévoilerait la suite de l'histoire. Donc je vous en parle pas, mais vraiment si vous aimez les belles histoires d'amitié, si vous avez envie vraiment d'une belle histoire, c'est pas une histoire sur la guerre où on va pleurer toutes les larmes de nos corps, ça, il y en a plein des livres comme ça, moi j'en lis aussi, mais là non, c'est vraiment un très beau livre. Et donc voilà, si vous vous intéressez aux guerres, parce qu'il y a un moment où vraiment Adrien, donc en 2014, expose à sa classe tout ce qui se passe donc en Picardie de A à Z, vraiment pendant la guerre. Et même moi j'ai appris des choses que je savais pas, pourtant je vous dis je suis vraiment très fière du patrimoine de ma région. Donc quand il s'agit voilà, de tout ce qui s'est passé pendant la guerre et tout ça, je savais des choses. Là je savais vraiment pas, parce qu'on peut pas vraiment savoir tout ce qui s'est passé dans toutes les petites villes. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ces livres. Je vous le conseille, c'est vraiment un livre que j'oublierai pas. C'est même plus qu'un coup de cœur. Je pense que c'est vraiment un gros coup de foudre. Je pourrais vous en parler des heures durant. Parce que j'ai vraiment adoré. Donc voilà pour ce livre. Je vois pas quoi vous dire plus, sinon je vous spoilerai. Mais en tout cas, lisez-le, les personnages sont vraiment très attachants, on voit vraiment distinctement les deux univers. Et puis après, il y a vraiment un lien qui se crée entre les garçons. Vraiment, c'est un très bon livre que je vous conseille grandement. En plus, voilà, il est seulement à 10,90 €, donc ça c'est juste génial. Merci aux éditions Castelmore, parce que sans ça, si ça avait été un livre qui coûtait 18 €, je l'aurais peut-être pas lu, ou je l'aurais lu en e-book et j'aurais pas eu la chance d'avoir l'objet livre. Que là, je suis vraiment ravie d'avoir ce livre dans ma bibliothèque. Donc voilà pour ce mois de mai. En tout cas, je remercie Chloé d'avoir choisi ce livre dans ma palle, parce que je suis très heureuse de l'avoir lu. De toute façon, je l'aurais lu, il n'aurait pas pourri désolé dans ma palle, c'est sûr. Mais comme ça, voilà, ça a un petit peu forcé les choses peut-être. Donc voilà pour le livre de ce mois de mai. Et pour le mois de juin, donc je vais vous annoncer les 3 livres que Chloé a pioché dans ma palle. Donc Chloé a repioché Unbroken de Melody Grace, La Ronde des Saisons, toujours le tome 1 de Lisa Kleypas, et le tome 1 des Menteuses, donc de Sarah Shepard. Et je vous laisse pas planer le suspense cette fois-ci. J'ai choisi Unbroken, donc de Melody Grace, dont elle me parle en bien. Donc je vais lire en e-book parce que j'ai pas le format papier. Donc voilà, je vous retrouverai donc à la fin du mois de juin pour parler de ce livre, peut-être plus début juillet. Enfin, on verra, ça dépendra. Ça dépendra de comment je vais m'organiser. Mais en tout cas, vous aurez donc normalement fin juin, début juillet, une revue sur Unbroken de Melody Grace. Et puis je vous annoncerai bien sûr les livres du mois de juillet et ainsi de suite. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop rapide. J'ai beaucoup de mal à faire des reviews comme ça, un peu des chroniques, vous savez, vidéos sur les livres, parce que j'ai toujours peur d'en dire trop. Je sais pas si j'en dis
trop, pas assez, donc je préfère être courte et concise. En tout cas, vous savez que j'ai aimé ce livre, je trouve que je peux vraiment pas vous en dire plus parce que ça se vous dévoilerait l'intrigue. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo Chloé qui mettra peut-être un peu plus de temps à venir que la mienne parce qu'elle a eu quelques soucis d'ordinateur et tout ça, donc c'est un peu compliqué pour elle de filmer en ce moment. Mais quand elle sera disponible, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Et puis voilà, je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite une belle semaine, de belles lectures et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!